Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais un petit peu m'intéresser aux nouvelles cartes graphiques pour PC portable GTX 900M de chez Nvidia et plus particulièrement de la GTX 980M que j'ai pu tester dans le GT72 de chez MSI, donc j'ai un peu plus de données à ce niveau-là. Alors avant de passer aux différentes températures et benchmarks que j'ai pu obtenir, on va s'intéresser dans un premier temps aux nouveautés et aux nouvelles fonctionnalités qui sont présentes sur cette puce-là, sur les 970 et 980M. Alors c'est des nouvelles fonctionnalités qui sont principalement logicielles. Vous avez dans un premier temps le Voxel Global Illumination VXGI qui va permettre un meilleur rendu de la lumière. Vous avez l'exemple ici avec la Cornell Box. Vous pouvez voir que le rendu est beaucoup plus naturel. C'est une technologie qui est amenée à se développer de plus en plus. C'est pas encore présent sur la plupart des jeux qui sont sur le marché, mais ça va venir avec les futurs jeux et les principaux moteurs graphiques vont disposer de cette technologie-là. Il y a déjà des démos qui sont disponibles. Ensuite, vous avez le Multiframe Anti-Aliasing, MFAA. À nouveau, c'est pas encore disponible, ça sera possible via une mise à jour des pilotes. Alors, cette nouvelle technologie pour le lissage des bords, en fait, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais elle va permettre tout simplement de consommer beaucoup moins de ressources. Vous consommez 30% de moins au niveau du GPU qu'avec d'autres technologies équivalentes pour le lissage des bords. Ensuite, vous avez la Dynamic Super Resolution Technology DSR. Alors, cette technologie-là n'est pas non plus disponible pour le moment. Une mise à jour des pilotes sera nécessaire. Et en fait, ce que va faire cette technologie, c'est que le GPU va faire le rendu de votre jeu vidéo en 4K, donc 4 fois de la 1080p. Et ensuite, l'image va être adaptée à votre écran qui lui sera en 1080p. Alors pourquoi faire ça? Ça va tout simplement permettre de gagner en qualité d'image et en netteté et de réduire le crénelage. Donc vous aurez des bords qui seront plus lisses entre autres, sans appliquer d'anti-aliasing supplémentaire. Donc évidemment, pour des GPU mobiles, c'est pas forcément l'idéal puisqu'ils sont pas forcément assez puissants pour faire le rendu en 4K. Mais pour des GPU fixes, puisque cette technologie sera disponible sur les GTX 900 de PC fixe, ça pourra être bénéfique pour pas mal de monde. Surtout pour ceux qui veulent une image vraiment très très nette. Ensuite, vous avez une technologie sur laquelle je vais devoir revenir un petit peu plus en détail, c'est Battery Boost. Alors Battery Boost était déjà présent sur les GTX 800. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu quelque part, mais ça a été pas mal amélioré sur ces GTX 900M. Alors avant on pouvait simplement cocher une case et Battery Boost bloquer votre jeu à 30 images par seconde, à 30 fps, pour économiser de la batterie. Ici c'est un petit peu plus poussé que ça. Alors déjà dans GeForce Experience vous allez pouvoir choisir à combien d'images par seconde vous allez bloquer vos jeux. Vous pouvez maintenant monter à 30, 35, 40, 45, 50 fps pour économiser plus ou moins de batterie. Donc si vraiment vous voulez économiser beaucoup de batterie, vous pouvez bloquer à 30 fps. Donc pour rappel, quand vous bloquez votre nombre de fps, il va pas uniquement bloquer le nombre de fps comme le ferait Fraps quand vous enregistrez votre jeu, il va aussi réduire la fréquence de la carte graphique, la fréquence du GPU, la fréquence du CPU, pour justement économiser un maximum de batterie à ce niveau-là. Et ce qui est nouveau aussi au niveau des réglages, c'est que pour chaque jeu, vous allez pouvoir définir des réglages de graphisme personnalisés qui seront appliqués uniquement lorsque vous serez sur batterie pour encore essayer de grappiller quelques minutes. Et Nvidia annonce des gains jusqu'à 30% au niveau de l'autonomie. Ça dépend vraiment des jeux et ça dépend vraiment des ordi portables, de l'ordi portable dont vous disposez. Mais dans certains cas, il peut y avoir vraiment des gains vraiment importants. Ensuite, au niveau des caractéristiques techniques, donc ces nouvelles puces sont basées sur du Maxwell, du vrai Maxwell, les mêmes puces qui sont présentes sur les GTX 900 PC de bureau. On a toujours une gravure en 28 nanomètres, une architecture GM204, donc du Maxwell. Par contre, vous pouvez voir que par rapport à la GTX 980, il y a quand même eu des réductions qui ont été faites, principalement au niveau des unités de calcul. On passe de 2048 unités de calcul à 1536 unités de calcul. La fréquence du GPU est elle aussi réduite. On passe de 1126 à 1038 MHz. Attention à la fréquence boost que j'ai indiquée pour la 980M, c'est la fréquence boost qui est intégrée sur le GT72 de MSI. En fonction de l'ordi portable que vous avez, ça va varier. La fréquence mémoire a elle aussi été réduite.
Le bus mémoire reste quant à lui de 250 et toujours un bus mémoire 256 bits. La mémoire peut monter jusqu'à 8 Go de GDDR5. Pourquoi autant de mémoire vidéo? Tout simplement pour se préparer à la 4K. Hein, c'est vraiment des puces qui visent la 4K, tout simplement. Ensuite, au niveau des fonctionnalités, les nouvelles, je vous en ai déjà parlé, mais vous avez toujours, bien évidemment, GameStream, Shadowplay, GPU Boost 2.0, Optimus, qui va permettre de switcher entre la partie graphique intégrée et la carte graphique dédiée, Physics, CUDA, le SLI et GeForce Experience, bien évidemment. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques techniques. On va pouvoir maintenant passer aux températures et aux benchmarks. Tous mes tests ont été réalisés avec le GT72 de chez MSI. Dans un premier temps, au niveau des températures, j'ai réalisé mes tests avec et sans le Cooler Boost d'activer. Dans tous les cas, les températures sont excellentes. On est à 35 degrés maximum en bureautique, 70 degrés avec 3D Mark 11 en mode performance et 77 degrés sur Battlefield 4. Ça reste des températures qui sont excellentes et en dessous de ce qu'il y avait sur la précédente série 800 de chez Nvidia. La GTX 980M se débrouille particulièrement bien dans 3D Mark 11 puisque c'est le premier GPU mobile à dépasser les 10 000 points en mode performance. Donc c'est clairement un GPU haut de gamme qui se rapproche beaucoup des performances qu'il y a sur les GPU fixes en Maxwell. Au niveau des jeux, pour terminer, j'ai testé Crysis 3 en Very High avec anti-aliasing x1 sur la première scène du jeu, la plus gourmande. Vous pouvez voir qu'on était au-delà des 40 FPS de moyenne, ce qui est excellent sur un GPU mobile. Ensuite, Battlefield 4, je l'ai mis en ultra, évidemment. Et là, on a beaucoup plus d'FPS, puisque c'est un jeu qui est quand même moins gourmand. Et j'avais une moyenne à 75,4 FPS. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les nouvelles cartes graphiques de chez Nvidia et plus particulièrement sur la 980M. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des vidéos à venir.